Hello la famille et bienvenue dans le village des célibataires. Vous connaissez déjà. Donc, je suis là avec deux jeunes couples, je peux dire deux jeunes célibataires qui m'ont fait appel pour que je les mette en couple. Alors, je vais faire de mon mieux. Si tout se passe bien, on dit grâce à Dieu. Mais si tout ne se passe pas bien, je remets tout entre les mains de Dieu. So, ladies and gentlemen, welcome to the village of single people. So, I have two single gentlemen standing here right now, so I want to try my best to put them together. If things work out, that's great, but if things doesn't work out, it's not my fault, but I want to try my best to join this both couple together. We have some handsome gentlemen standing here with one beautiful and sexy lady with a good vibe. The vibe of today is so high because you guys watching this video, do not forget to subscribe and like this video. And also, we're gonna be dropping new videos every day back to back with the single people in the community, because here is a community, it's a village where a lot of single people are found. So you're watching this video, grab your seat, take a cup of water and watch this video to the end. Do not forget to subscribe. So let's start with my bro. On commence avec toi. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Non, ça va. Comment tu t'appelles? Yacine, tu as quel âge? 31 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Entrepreneur. Ok, Yacine, on va continuer par la dame. Elle va aussi se présenter. On y va, madame. S'il te plaît, ton sourire là, ne fais pas tomber le monsieur. Donc, vas-y. Salut. C'est comment? Comment tu vas? Ok. Comment tu t'appelles? Noël, regarde la caméra, tu as quel âge? Noël a 24 ans. Alors Noël, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches dans le village des célibataires? L'amour. Et Noël, si tu trouves l'amour, si tu trouves quel est l'homme de ta vie, quelle est cette chose-là que tu peux donner à l'homme de ta vie si tu trouves dans le village des célibataires? Ok Noël, ça c'est déjà ta première question que j'ai posée. J'ai 3 questions à poser. On va aller sur la deuxième question. Alors Noël, regarde ces caméras et tu me décris ce que ça signifie la fidélité. Ouais. Ok, on y va avec la troisième question, Noël. Noël, es-tu déjà 50% avec ton mec ou bien tu es déjà sur le mec qui te donne tout? « 50%. Ça veut dire dans une maison, tu es capable de payer le loyer à ton mec, c'est ça? Donc, nous devons travailler, donc on peut mettre chacun dans ce qu'il a. C'est ça que moi je dis 50%, ça veut dire que tu es capable de mettre 20 000, il me fait 20 000, on fait la chose. Waouh, c'est super. Ouais. Il y a des femmes comme toi, c'est rare. Hein? Mais on continue avec le monsieur. Salut champion. Salut. Voilà, s'il te plaît, regarde la caméra et tu nous définis qu'est-ce que signifie l'infidélité. En fait, l'infidélité, d'après moi, c'est quand l'on n'est pas comblé. C'est-à-dire que on a l'absence de quelque chose. On devient infidèle. C'est-à-dire que si c'est un homme, la femme ne te respecte pas, la femme, elle ne veut rien faire, bon, l'homme devient infidèle. Oui. Ok, on va continuer par la deuxième question, qui est une question déjà souvent un piège, mais c'est souvent simple à répondre. Si peut-être tu as encore du boulot, un soir, tu trouves que ta mère est dans un pur et ton enfant et ta femme, tu vas sauver qui et laisser qui?
Si je rentre du boulot et que je trouve que ma mère, ma femme et mon enfant sont dans un puits, Il faut sauver une personne. je vais sauver ma mère. Ta mère. Wow, tu vas sauver sa mère. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu vas sauver qui? So let me go to the question. The question was very simple. If you come out from work and discover that your mom and your son and your wife are in a hole, and they say you should save one person, which one will you save? Will you save your mom? Will you save your son? Or will you save your wife? Write down your comment, because I am going to save my son or my daughter. So let's continue with the next question. On continue avec la deuxième question, avec la troisième question. Est-ce que tu peux dormir dans une même chambre avec la petite sœur de ta femme? Oui, oui. Je peux dormir avec ma petite belle-sœur sans rien faire. Sans rien faire. Oui. Vous passez toutes les nuits, ta femme n'est pas là, tu es sur le même lit avec sa petite sœur. En fait, là, ça dépend aussi. De mon côté, je ne peux rien faire. C'est que l'homme est sensible et le cœur n'a pas d'os. Hein. Si déjà ma petite belle-sœur fait des avances et qu'elle me séduit d'un genre, bon, je peux éviter, bon, c'est une nuit ou bien une nuit. C'est pas une nuit. Oui. Non, je peux résister. Je peux rien faire. Oui, oui. Ok, on va continuer avec des questions où vous allez poser entre vous. Donc, je vais donner le micro à Noël pour que Noël pas la peine de te poser 3 questions. Tu vois, pour tes 3 questions, c'est en fonction de ces réponses que tu vas analyser pour voir si vous êtes compatibles, si vous pouvez rentrer ensemble. So, ladies and gentlemen, we're going to continue with Noël. So she's gonna grab the mic and she have 3 questions to ask to the gentleman. If she asks a question and her question are reasonable and the man just answer the same way that she like, or like if the both are compatible of going back together, that's fine. But if things doesn't work out, we're gonna continue next. So on commence par toi, tu poses 3 questions. On commence par question numéro 1. Déjà, bonjour. Bonjour. La question que je peux te poser ce matin, c'est de savoir quelles sont tes intentions, tes attentions autant pour moi envers une femme. En fait, je peux dire que avant, quand on était jeune, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais quand on était plus jeunes là, l'intention était de coucher d'abord avec une femme. D'accord. Quand tu vois la femme, bon, tu veux seulement finir et tu passes. Mais maintenant qu'on a grandi et que les choses ont changé, mes intentions, quand je vois une femme, c'est de projeter un peu mes pensées au-delà. C'est-à-dire que je regarde. Bon, déjà, si elle me plaît et que je peux la draguer, j'observe d'abord. Maintenant, je projette un peu mes pensées, si elle peut être une bonne femme ou pas. Mais parce que maintenant, nous on cherche l'amour et non le sexe. Le sexe vient après. D'accord. Ok, on y va sur la deuxième question. Ok. Comme deuxième question, je peux demander, est-ce que tu peux vivre sur un même toit avec une femme qui n'a pas d'emploi? Genre, elle ne travaille pas, c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais tout à la maison, elle est juste là comme ça. Déjà non, je ne peux pas. Attends, tu dis que tu ne peux pas vivre c'est même toi avec une femme qui ne travaille pas. Déjà, ta réponse est non. Et dis-nous pourquoi ta réponse est non. Dis-nous pourquoi tu ne peux pas vivre c'est même toi avec une femme qui ne travaille pas. Vu que toi, déjà, en tant que son homme, tu peux toujours trouver l'emploi si elle ne travaille pas. Tu peux toujours créer l'emploi si elle ne travaille pas. Tu peux créer un business, même si c'est des ventes en ligne. Comme de nos jours, on sait que oui, il y a les hommes qui ne veulent pas que les femmes sortent pour aller dans les bureaux.
qui ne veut pas que les femmes marchent au soleil, il préfère faire de la vente en ligne à la maison. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Déjà, dans sa question, elle pose la question, est-ce que je peux vivre dans un même toit avec une femme qui ne fait dans rien, non? En fait, Ok, j'ai dit non. Elle dit que qu'elle ne fait dans rien, elle dit qu'elle n'a même pas d'abord, elle n'a pas d'abord cet non, esprit-là. non, pas ça. C'est pas ça. Non, tu sais que nous sommes au 21e siècle où toute femme cherche à toucher quelque chose au bout de ses doigts. Donc maintenant, avoir encore une femme qui ne fait dans rien, ça serait un peu difficile. Ok, on va continuer avec ta dernière et ta troisième question. On y va, s'il te plaît. Troisième question consiste à demander si bon, c'est vrai que les idées m'échappent un peu. Ok, les idées de ta troisième question t'échappent un peu. Ok, on va d'abord aller avec lui. Tu peux lui poser ces trois questions. Peut-être en posant ces trois questions, tu peux trouver ta dernière question. En fait. On y va. Ok, Noël, Hmm. est-ce que tu peux vivre avec un homme qui ne te donne pas de l'argent? Un homme qui ne me donne pas de l'argent. Oui, oui. Déjà, oui, je peux vivre avec un homme qui ne me donne pas de l'argent. Je m'explique. Ouais. Explique-toi, s'il te Je plaît. peux vivre avec un homme qui ne me donne pas de l'argent. Pourquoi? Parce que déjà, je ne dépends pas de l'homme. Tu vois? Je ne dépends pas de l'homme. Et maintenant, il ne me donne pas de l'argent. Peut-être parce qu'il peut prétendre dire que je travaille. Tu vois? Donc, il va demander que je me contente de mon salaire, genre de mon gagne-pain, quoi, si je peux appeler ça comme ça. Donc, en conclusion, je peux vivre avec un homme qui ne me donne pas de l'argent. Ok. Deuxième question, est-ce que tu peux vivre avec un homme infidèle? Ça, jamais. Je ne peux pas vivre avec un homme infidèle. Noël, Oui. qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? En fait, je Attends, pense que... Qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Pas le sexe, et les conseils. Déjà, moi, je ne prends pas le sexe au premier degré. Déjà, je ne suis pas d'abord accro au sexe. Ce que je peux encore apporter dans une relation, je peux apporter déjà, je suis une femme. Je peux apporter de l'éducation maternelle, des enfants, pour le futur. D'accord? Je peux également apporter un plus en matière financière. Tu vois, genre. Donc, hormis de l'argent, peut-être que tu peux donner de l'argent pour faire des trucs de la maison. Je rajoute le mien pour compléter et pour que ce soit grand pour chercher les besoins dont je voulais. Ok, tu es satisfait de tes réponses, de ces réponses? Oui, 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 oui. Alors, toi qui regardes cette vidéo, réponds en commentaire. En tant qu'une femme, qu'est-ce que tu peux offrir à un homme à part le sexe et les conseils? Qu'est-ce que toi, la femme, tu peux? Et l'homme aussi, qu'est-ce que tu peux offrir à une femme à part l'argent et le sexe? On laisse en commentaire et s'il te plaît, n'oublie pas d'être abonné. N'oublie pas de cliquer la cloche de notification et aussi laisser ton commentaire. Ok, on continue maintenant. Est-ce que Nuel, tu as trouvé ta dernière question? Jusqu'à là, tu n'as pas trouvé. Et maintenant, Nuel, selon ses réponses, est-ce que ça peut marcher? En fait, déjà, ça ne coïncide pas avec ce que je recherche chez un homme. Ça ne coïncide vraiment pas. Parce que le fait, il m'a dit déjà quoi. Je lui ai posé ses intentions, ses attentes envers une femme. Ouais. Il a été incapable de me le dire concrètement sur quoi était basée ma question, quoi. Donc, du coup, je pense pas que ça peut marcher entre lui et moi. Je pense pas. Waouh! Yasser, voici une belle, jolie, coupée, bien formée, taille normale, corps normal.
Maintenant, la chance n'est pas encore de donner. C'est encore, on peut dire à 25%. Est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des possibilités où tu peux remonter la cote même à 50% avant qu'elle refuse? C'est là, la cote est à 25%. Déjà que vu aussi sa façon de me répondre, nous n'avons pas de même vision. Là, plutôt baisser encore la cote. Ça veut dire que vos cotes sont à 25. Ça veut donc dire que ça ne peut pas marcher, c'est ça? Oui, ça ne peut pas marcher. Et Noël, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire vraiment le pourquoi ça ne peut pas marcher entre vous deux en regardant ces caméras? D'accord. J'ai prétendu dire que ça ne peut pas marcher entre nous deux parce que déjà, lui et moi, je pense bien que nous n'avons pas les mêmes points de vue dans certains concepts. Tu vois. Et aussi, comme il a dit, nous n'avons pas la même vision. Tu vois, parce qu'on ne regarde pas dans la même lancée. Donc forcément, ça ne pourra pas marcher entre nous deux déjà. C'est un peu ça. D'accord. Yacine, est-ce que tu peux regarder la caméra et tu donnes aussi ta part de point de vue aux abonnés, aux gens qui sont en train de nous regarder? Là, déjà, je n'ai même plus de point de vue, vu que nous n'avons pas de même vision. Et que ce que je cherche, ce n'est pas ce qu'elle cherche. Tu vois? Donc, c'est tout ce que je peux dire là-bas. Une dernière question. Noël, est-ce que tu es prêt pour le mariage? On va dire. Le micro? On va dire. Oui, je suis prête pour le mariage. Tu es prête pour le mariage? Et toi, Yacine, tu es prête pour le mariage? C'est le mariage que je suis venu chercher ici. Ok, les deux restent célibataires et les deux sont prêtes pour le mariage. Ça veut donc dire que si elle revient encore ici prochainement et elle trouve un homme, elle serait prête pour le mariage. Et si lui aussi revient ici prochainement et il trouve une femme, il serait prête pour le mariage. Ça veut donc dire que les deux restent célibataires. Et toi, qui regardes ces vidéos, si elle te plaît, tu la veux pour une femme, tu sais comment nous contacter. Et si lui, il te plaît, tu le veux pour un mari, tu sais comment nous contacter. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner et liker cette vidéo parce que cette vidéo, c'est la magie. Et aussi, chaque jour, on va drop new videos back to back every single day. You understand? You're watching? Thank you. Alors, regarde la caméra, tu donnes un petit ciao, un petit bisou. Bisous. Donc, un petit coucou. Ouais, bisous.